Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve ici maintenant pour la correction sur les exercices sur les droites de régression que je vous avais promis. Donc déjà, je suis désolé, mais j'ai pas retrouvé le PowerPoint que j'ai fait avec vous à ce moment-là. Donc je vais reprendre la vidéo que j'avais faite, hein. Voilà. Donc ma vidéo, je vais couper le son, voilà, comme ceci. Et donc on avait cet exercice-ci, voilà, avec les x qu'on possède ici et les y qu'on possède là. Voilà. Donc, si vous vous souvenez de toute façon, pour ces exercices ici, eh, on a surtout les formules du A et du B à connaître. Enfin, c'est vrai que j'avais fait beaucoup sur Excel, donc là peut-être que par contre je peux aller chercher la régression linéaire que j'avais faite sur Excel. Voilà, c'est vrai que j'avais fait pas mal de trucs sur Excel, où vous avez mis les formules du A, du B, de la covariance, etc. Donc, oula, désolé. Donc, on avait le A, hein, qui était égal à ici le C22 sur le C16, hein, donc comme vous le savez, donc c'est-à-dire que c'était égal à la covariance sur la variance de x, etc. Donc voilà, on peut utiliser à partir de là voilà, les différentes formules, peu importe. Donc déjà, comme vous le savez, voilà, donc ça c'était le document Excel qu'on avait utilisé pour la régression linéaire. Pour obtenir le A et le B, on a donc besoin forcément de posséder les variances, les moyennes, les écarts types, a priori, et la covariance. Donc ça veut dire que déjà tout ça, je peux les calculer avant d'obtenir mon A et mon B. Donc je prends ici, voilà, on sait qu'on a 48, 49, 50, 51, 52. Je sais bien que ça semble bizarre parce que par rapport à d'habitude, c'est pas un tableau de contingence. En fait, ça veut dire qu'on a 5 données ici. On a des données en X qui sont là, on a une de chaque, on a une donnée à 48, une à 49, une à 50, une à 51, une à 52, et on a une donnée à chaque ici. Ce qui veut dire que si je prends du coup un nouveau classeur ici, et je vais noter ici selon X, voilà, on a 48. Attendez, je vais peut-être faire un peu plus grand ici. Voilà, comme ceci. Donc les X, on a 48, du coup, 49, 50, 51 et 52. Et en Y, par contre, on avait, du coup, là, par contre, je vais avoir besoin des valeurs, 277,1, 279,3, 277,1 et 279,3, voilà. Puis, ça que je vais peut-être mettre de ce côté-ci, voilà, comme ça je vais pouvoir plus facilement vous les noter, 281,4, suivi de 283,2 et enfin 284,8. Voilà, toutes nos données sont là. Donc à partir de là, je vous demande de déterminer les droites de régression. Donc, déjà, on va calculer moyenne en x. La moyenne en x, c'est la moyenne tout simplement de ces valeurs-là, hein. Donc il n'y a pas de truc à réfléchir spécialement, hein. Donc ici, si vous faites la moyenne de ces nombres-là, c'est tout simple. Ouais, je vais peut-être faire comme ça, en fait, ça va être plus simple. Voilà, moyenne, comme ça on a la moyenne en x qui est là, et la moyenne en y qui est ici. Voilà, la moyenne de toutes ces données, ça donne ceci. Voilà. Ensuite, on a la variance. Alors pour la variance, vous savez que la formule est un tout petit peu plus compliquée. C'est la somme de toutes ces valeurs-là au carré. Et puis on enlève la moyenne au carré. Donc on va enlever 50 au carré. Donc d'abord, avant de faire le calcul ici, je vais mettre ici toutes les données au carré fois ceci. Voilà. Et donc là, je peux tirer. Et du coup, ici, je tire également. Donc là, ça me donne un tableau avec toutes ces valeurs-là au carré, parce que c'est ça qu'on utilise. On fait la somme de tous les carrés, d'accord, et on enlève la moyenne au carré. Donc ici, je fais la somme de tout ça au carré. Donc je fais la somme de tout ça, voilà. Et je vais enlever la moyenne au carré. Donc moins ça, fois ça. Voilà.
Et ici, ben, je vais faire pareil, forcément. Et là, je peux juste du coup tirer, hein, et ça me donne la même chose. Si vous regardez, voilà ma formule, j'ai fait la somme de tout ça, donc la somme de toutes ces valeurs-là au carré, et j'ai enlevé la moyenne au carré. Voilà, donc on a les bonnes valeurs. Donc maintenant, du coup, ben, on peut avoir l'écart type. L'écart type selon x, ben, c'est la racine de cette valeur-là. Voilà. Par contre, là, j'ai fait... Oui, j'ai oublié de diviser par n. Ouh là là, pardon. Je suis vraiment désolé, je fais des bêtises. Ce n'est pas la somme, évidemment, mais c'est la moyenne à chaque fois. Hein. Donc c'est la moyenne de ces valeurs-là, puisqu'on divise évidemment par 5 à chaque fois. Et ici, pareil, on fait la moyenne de toutes ces valeurs-là, et on enlève la moyenne au carré. Donc c'est-à-dire qu'on fait 1 sur n, la somme de tous ces machins-là au carré, 1 sur 5, la somme de tout ça au carré, moins la moyenne au carré, donc moins ceci au carré. Et on prend la racine, ça nous donne les deux écarts types qui sont là, qui semblent assez logiques, hein. Comme vous pouvez le voir vu les écarts, un écart type de 1,4, ça semble logique. Et ici, vu les écarts, on a un écart une étendue de presque 8, un écart type de 2,73 semble raisonnable. Donc ça, toujours les mêmes méthodes de calcul pour les données séparément. Maintenant, on peut calculer du coup la covariance. Donc là, la covariance, c'est intéressant. Donc la covariance, elle va être égale à quoi? Donc, je vais peut-être la mettre ici en dessous, hein, comme ça on ne se dit pas que c'est la covariance pour x ou pour y, parce que ça c'est la moyenne des x, la variance des x, l'écart type des x, idem pour les y. La covariance, je vais la mettre ici en dessous. Donc c'est 1 sur n, la somme de tous les produits ici, d'accord, moins x bar fois y bar. Donc c'est-à-dire que je vais faire, du coup, déjà, je vais faire une colonne avec les produits. Donc là, je vais noter à chaque fois ce que ça vaut. Pardon. Voilà. Donc là, je vais noter effectivement à chaque fois ce que ça vaut. Je ne l'ai pas noté. Donc ça, c'est les x carrés. Ça, c'est les y au carré. Et donc là, je vais mettre les x fois y. Voilà. Et donc c'est ça fois ça. Donc là, je multiplie à chaque fois les x et les y un par un. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je fais ça? On n'a jamais fait ça. C'est parce que c'est la somme sur i et j des nij fois x, y, j. Si vous voyez un petit peu la formule, hein. Ben, les nij, c'est que chaque nombre ici n'apparaît qu'une fois. Donc c'est une fois le x fois le y, plus une fois le x fois le y, plus une fois le x fois le y, et ainsi de suite. Donc, j'en fais la somme. Je fais la somme de tout ceci. Voilà. Donc la somme de mes nij, x, y, j. Et je n'oublie pas d'enlever la moyenne des x fois la moyenne des y. Et ça me donne ma covariance qui est ici. Et de nouveau, j'ai fait la même erreur. C'est pas la somme qu'on fait, c'est la moyenne, puisqu'on divise par 5, on divise par et voilà. Et donc on a du coup la covariance qui vaut 3,86. À partir de là, on peut déterminer les paramètres de la droite, c'est-à-dire le A et le B. Donc le A, mais donc pour la droite, y égale ax plus b évidemment, hein. Y égale ax plus b. Voilà. Donc pour le A, c'est tout simple, hein. On fait du coup qu'est-ce que j'utilisais? Oui, donc on prend la covariance, qui est ici, et on divise par la variance selon x, bien sûr, puisque ici on a la droite par rapport à y. Voilà, variance selon x, comme ceci. Et le b, ben, c'est la moyenne, hein, du coup, puisqu'on sait qu'on passe forcément par x bar, y bar, donc c'est y bar moins a fois x bar. Donc c'est la moyenne selon y moins a fois la moyenne selon x. Voilà. Et on trouve du coup le b. Voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé ici ma droite de régression selon y. Après, je peux faire évidemment la même chose avec x égale cy plus d. Voilà. Et à partir de là, je vais peut-être le faire ici à côté. Voilà. À partir de là, j'ai le c, qui est égal à du coup la covariance divisée par la variance en y, qui est ici. Voilà.
Et le D, lui par contre, ben, c'est X bar. Voilà, la moyenne selon les X, moins le C fois la moyenne selon Y. Et ça nous donne moins 95,044. C'est pas irréaliste, hein, ça veut juste dire que la pente de la droite est différente, ça veut juste dire que les droites sont différentes. Bien, donc là, vous voyez, ben, fin de l'exercice, on a trouvé les droites de régression. Enfin, je vérifie peut-être ce que je demandais. Voilà, établir les deux droites de régression, réaliser les deux interpolations. Hein, donc là, voilà, interpolation et extrapolation. Donc, ben, on va réaliser ces interpolations. Donc de nouveau, comme on avait fait la dernière fois, vous pouvez représenter les droites, hein, si vous le voulez. Donc une interpolation pour 49,5, c'est-à-dire que je vais prendre cette droite-ci, y égale ax plus b, et donc je vais remplacer le x par 49,5. Donc c'était dans ma vidéo. Et donc tout simplement, j'effectue. Donc pour x égale 49,5, on a y égale, du coup, ax plus b. Donc ça veut dire que je fais le a fois le x de 49,5 plus le b. Et on obtient du coup 280,195. Est-ce que ça vous semble réaliste? Vous voyez qu'ici sur la droite, 49,5, on est entre 49 et 50, et effectivement on obtient une valeur entre 259 et 280, donc ça semble plutôt réaliste. Attention, on aurait pu, ici c'est mieux de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a une droite qui exprime le y en fonction du x, d'accord? Si on a une droite qui exprime le y en fonction du x, et qu'on vous donne le x, on va utiliser cette droite-là. Mais on aurait pu également utiliser cette droite-ci. Et là, à ce moment-là, ben, la formule est un petit peu différente, parce qu'on connaît le x et on doit trouver le y. Donc là, ben, du coup, ça veut dire qu'il faut faire x moins d divisé par c, d'accord? Donc là, si j'utilise cette droite-là, ben, ça veut dire que donc je dois faire comme je disais pour trouver le y, voilà, x moins d, le tout divisé par c. Donc je prends du coup 49,5 moins ceci, voilà, que je mets entre parenthèses, bien entendu, et je divise le tout par C, qui est ici, et j'obtenais 280,190, et donc vous voyez que les deux réponses sont assez proches. On utilise l'interpolation avec cette droite-ci ou cette droite-là. Et maintenant, le deuxième, je vous demandais une extrapolation pour 260 jours de grossesse, donc là, on est plus bas, hein, donc on va avoir moins de jours encore que ce qu'on a ici, 260 jours. Donc là, par contre, j'utilise cette droite-ci, parce que je donne les jours, donc je donne le y, donc c'est plus facile d'utiliser la deuxième droite. Donc, c'est ce que je vais faire ici, voilà, pour y égale 260, voilà, on a ici x égale, voilà, j'ai plutôt utilisé celui-là, donc on va faire c fois y plus d, donc c, ici, fois y, donc fois 260, plus le d qui est ici, et on trouve 39 jours de grossesse. De nouveau, c'est réaliste, parce que 260, on est beaucoup plus loin en avant, et donc ça supposerait uniquement, pardon, 39 jours, qu'est-ce que je dis, 39 semaines de grossesse, ça suppose du coup beaucoup moins de semaines de grossesse. Voilà. Et ensuite, ben voilà, on peut de nouveau, comme on l'a fait, ben, utiliser l'autre formule pour comparer un petit peu ce que ça donne. Et donc là, ben, vu que je connais le y et j'ai envie de trouver le x, je vais faire y moins b, le tout divisé par a. Donc ça fait ici y, c'est-à-dire 260. Aïe, aïe, non, pas 260, j'ai oublié de mettre les parenthèses, voilà. 260 moins b, donc moins ceci, le tout divisé par le a, et ça me donne 39,03, donc vous voyez que les valeurs en plus sont assez proches. Donc même si les droites peuvent sembler différentes, vous voyez que quand on fait des interpolations ou des extrapolations, on obtient des valeurs assez semblables. Donc voilà pour la résolution de ce premier exercice que je vous demandais. Donc je remets ma vidéo, voilà, et je vous avais demandé ensuite de réaliser les calculs pour ici, cet exercice-ci qu'on avait déjà fait, donc avec le nombre de maladies en fonction de l'âge dans une entreprise. Donc là, ben,
si vous vous souvenez, j'avais déjà réalisé pas mal de calculs. Voilà, ici, c'était cet exercice-ci, hein, donc on avait toutes ces données-là, voilà, on avait fait les tableaux de contingence et tout ça, et j'avais déjà calculé les moyennes des x, les variances, les écarts types, ainsi que la covariance. Donc je reprends ces données-là, tout simplement parce que pour calculer le A et le B, comme vous le savez, on utilise la même chose. Donc dans ma droite, y égale ax plus b, que je vais mettre en beaucoup plus grand, bien entendu. Dans ma droite, y égale ax plus b, je peux calculer du coup le A et le B. Donc le A, comme vous commencez à le savoir, c'est la covariance divisée par la variance des x, qui est ici. Voilà. Et le B, du coup, c'est y bar moins a x bar. Donc c'est égal à la moyenne des y moins le A fois la moyenne des x. Voilà, comme ceci. Ok. Et on obtient du coup ces valeurs-ci. Je vous augmente la taille, bien entendu. Voilà. Et je vais agrandir ça ici. Voilà. Et on trouve du coup ces valeurs-là pour la droite de régression. Donc je sais plus ce que j'avais demandé, de calculer les deux droites de régression. Donc je peux vous calculer les deux, hein, ça n'a pas de grandes difficultés. Donc x égale cy plus d. De nouveau, le c et le d, on utilise la formule. Le c, c'est la covariance divisée par la variance dy. Voilà. Et le d, c'est la moyenne des x moins c fois la moyenne des y. Donc la moyenne des x moins c fois la moyenne des y. Voilà. Comme ceci. Et on obtient du coup le c et le d à nouveau. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez, pas trop compliqué. Et enfin, je vous demandais de réaliser une interpolation ou une extrapolation. Donc de nouveau, une interpolation ou une extrapolation. Par exemple, je vais chercher d'abord pour une interpolation ce qui se passe avec quelqu'un qui a 38 ans, hein, très précisément 38 ans. Donc là, on utilise les... ça c'était les x. Hein. Donc je vous donne le x qui vaut 38. Donc je vais chercher le y, le nombre de jours de maladie pour quelqu'un qui a 38 ans. Donc je prends ma droite en y ici. Donc c'est égal du coup à a fois la valeur que j'ai donnée, c'est-à-dire 38 ans, le x, plus b. Et j'obtiens du coup 1,19. Voilà. Donc ça veut dire qu'une personne de 38 ans va prendre en moyenne 1,19 jours de congé. Et ensuite, une extrapolation, par exemple, pour 5 jours de congé, qui n'apparaît pas ici, je prends ici dans l'autre droite, hein, bien entendu. Et donc là, pour 5 jours de congé, je prends C, voilà, C fois 5, du coup, plus le D. Voilà. Et on obtient alors 43,2. Donc, est-ce que j'ai pas commis une erreur quand même? Donc déjà, que le 1,19 corresponde à 45, ça se peut, mais que le 43,21, c'est un peu peu. Donc pour comparer, je vais faire la même opération avec ceci. Maintenant, attention que ici, le sens n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de sens à ce qu'on est en train de faire. Voilà. On le fait parce que j'ai demandé de calculer une droite de régression, mais le coefficient de corrélation était très faible. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de corrélation entre les données, et on est quand même en train de créer quelque chose qui suppose qu'il y a un lien, puisque c'est une droite qui suppose qu'il y a un lien entre les données. Donc c'est tout à fait normal qu'on obtienne des réponses bizarres, mais je vais quand même vérifier au cas où j'aurais commis une erreur. Donc là, je connais mon y qui vaut 5, donc je vais faire du coup 5 moins b, donc je vous la parenthèse, 5 moins b, voilà, le tout divisé par a, voilà, et j'obtenais un nombre complètement aberrant, de nouveau 385, ça veut dire que quelqu'un qui, selon cette droite-ci, quelqu'un qui prendrait 5 jours de congé aurait 385 ans.
Donc voilà, mais c'est parce que les droites aussi sont fortement différentes et que ça n'a pas beaucoup de sens de les calculer. Maintenant, voilà. Je pense pas avoir fait d'erreur spécifique, hein. Non, hein, j'ai fait ceci, k qui égale à x plus b. Le a, j'ai bien fait la covariance divisée par la variance, par le k30, donc la variance des x. Oui, non, ça me semble tout à fait correct. Donc voilà, c'est juste que ça n'a pas beaucoup de sens, ce qu'on est en train de faire, et donc forcément on obtient des valeurs un petit peu bizarres. Voilà, voilà. Bon, mais voilà pour ces exercices. Donc évidemment, si à l'examen je dois vous demander quelque chose, je ne vous demanderai pas quelque chose où le coefficient de corrélation est tellement faible que ça n'a pas de sens de calculer une droite de régression. Maintenant, on peut toujours faire le test, hein, comme je vous avais montré. On peut représenter les droites. Hein, donc, je peux prendre plein de valeurs, représenter les droites et voir un petit peu ce que ça donne comme droite. Et vous allez voir que ça va peut-être donner des droites complètement bizarres parce que ça n'a pas de sens de calculer une régression avec ces données-là. Voilà. Bien, ben voilà pour cette correction. Donc même si pour ce deuxième exercice, les réponses étaient assez bizarres. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez avant l'examen. Mais comme on a déjà fait la session de réponse aux questions, n'hésitez pas quand même si vous avez des questions par mail. Mais avant ça, s'il vous plaît, lisez les documents que je vous ai déjà mis, les documents Word, les vidéos, regardez-les, parce que sinon vous risquez de poser des questions sur lesquelles j'ai déjà donné la réponse. Vous pouvez aussi retrouver sur Teams la vidéo euh, de réponse aux questions, même si j'ai pas eu beaucoup de questions, mais j'ai pas eu beaucoup de monde présent non plus. Voilà. Mais là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne session d'examen, puisqu'on ne se verra pas avant la session et on ne se verra même pas au moment de la session, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Au revoir.